comptes offshore sont aujourd'hui vendus comme des solutions miracles qui permettent d'esquiver l'imposition ou bien d'être sous les radars, c'est-à-dire ne pas avoir de traces écrites sur où est-ce que se trouve notre argent. Ça a pu être le cas dans le passé, mais on est loin de cette réalité aujourd'hui en 2026. C'est pour cette raison que j'ai décidé de faire cette vidéo et on va rétablir ensemble la vérité sur qu'est-ce que réellement des comptes offshore, à quoi ça sert réellement et qu'on est loin en réalité de ces fantasmes de se cacher, d'être sous les radars ou de frauder, peu importe la démarche que vous avez là. Alors avant toute chose, j'aimerais revenir sur le terme offshore. Qu'est-ce que ça signifie réellement? C'est un terme qui est plus ou moins connu de monsieur, madame, tout le monde, mais personne ne connaît réellement la signification. Offshore, ça signifie tout simplement que c'est en dehors de votre pays de résidence. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas du tout quelque chose d'interdit ou quoi que ce soit. C'est simplement que vous possédez soit une entreprise, parce que ça marche aussi pour les entreprises. Par exemple, si vous êtes français mais vous avez une entreprise américaine, vous avez une société offshore. De la même manière que si vous êtes belge et que vous avez un compte en banque, je ne sais pas, par exemple, à Dubaï, vous possédez un compte en banque offshore. Et maintenant, le point qui va être intéressant, c'est ce fameux fantasme qu'il y a autour des comptes offshore et que on aurait soi-disant la possibilité de se cacher auprès du fisc ou bien de ne pas avoir de traces écrites sur où est-ce que se trouve notre argent et le flux qu'on a à travers ces comptes en banque. Alors c'était quelque chose qui était plus ou moins possible dans le passé, mais aujourd'hui on est loin de cette réalité. Parce qu'aujourd'hui, depuis 2014, a été créé le CRS, donc Common Reporting Standard. C'est tout simplement l'échange automatique d'informations entre tous les pays. Le CRS a été adopté en 2014 par l'OCDE. Donc tout simplement, aujourd'hui, on a plus d'une centaine de pays qui sont signataires du CRS, donc c'est-à-dire qui ont l'échange automatique d'informations. Et pour la plupart de ces pays, c'est des endroits où la bancarisation est extrêmement intéressante. Donc l'idée avec ce CRS, c'est qu'il y a un échange quasi total des informations et une transparence qui est absolument totale. Donc c'est-à-dire que si vous ouvrez un compte en banque dans une juridiction qui est signataire du CRS, votre pays d'origine sera absolument au courant de tout ce que vous allez faire avec ce compte en banque. Pour vous donner des exemples, des pays comme Panama, Dubaï ou Singapour sont des pays qui sont signataires du CRS. Contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, il n'y a aucune cachette secrète, il n'y a aucun moyen de se planquer en ayant son argent dans ces juridictions. Mais aujourd'hui, même si c'est de moins en moins, il existe encore des juridictions qui ne sont pas signataires du CRS. Par exemple, les États-Unis. Donc les États-Unis ont leur propre système qui est le FATCA. On va avoir le Cambodge et également le Paraguay. Donc ça, c'est 3 juridictions qui ne sont pas signataires du CRS. Donc ces 3 pays-là possèdent encore cet avantage, et je dis bien avantage entre guillemets, parce que d'un côté, c'est intéressant pour des personnes qui souhaitent conserver un anonymat et une sécurité en plus, mais de l'autre côté, on peut avoir beaucoup de personnes qui vont utiliser ces pays-là pour tout simplement frauder ou faire toutes les démarches qu'ils ont envie de faire. Je vous mettrai un lien en description avec tous les pays qui sont signataires et non signataires du CRS si ça vous intéresse. Alors maintenant, vous allez me dire oui, mais du coup, ça sert à quoi d'avoir des comptes offshore, des comptes à l'étranger? Est-ce qu'il y a réellement une utilité? Eh bien oui, mais c'est simplement pour des raisons qui sont bien différentes que de frauder ou de se cacher aux yeux de l'État dans lequel vous êtes. Aujourd'hui, il y a plusieurs avantages à avoir des comptes offshore, des comptes à l'étranger, et on est loin de l'évasion fiscale et du secret bancaire. Donc si on prend par exemple la diversification juridique, c'est-à-dire de ne tout simplement pas dépendre d'un seul cadre légal. Donc je vous donne un exemple. Quelqu'un demain qui a tout son argent dans des comptes en banque en France dans une seule devise, en réalité est dans un danger bien plus important que quelqu'un qui va avoir plusieurs comptes à l'étranger et qui est diversifié, que ce soit par les devises, mais également par les banques. Et si on prend comme exemple le fameux euro numérique qu'il va mettre en place, ou bien tout simplement le fait que la France veut se servir dans l'épargne des Français, ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout bizarre puisque ça a déjà été cité à l'Assemblée, donc c'est fortement possible. Quelqu'un qui possède tout son argent dans des comptes en banque en France, c'est la première target, c'est la première cible qui va tout simplement se faire avoir. Et donc si on prend quelqu'un qui a des comptes à l'étranger, va être beaucoup moins impacté par cet événement-là puisque tout simplement la France ne sera pas en mesure de se servir sur les comptes qui sont en dehors du système français, ou du moins ce sera bien plus difficile. Ensuite, ça serait tout simplement de se diversifier d'un point de vue bancaire, donc c'est-à-dire d'avoir plusieurs comptes en banque dans plusieurs pays. Ça va offrir l'avantage d'avoir plusieurs devises, d'avoir plusieurs comptes qui sont différents, c'est-à-dire des comptes d'investissement, des comptes de dépenses, pouvoir avoir plusieurs cartes avec différents cashbacks, éviter les frais à l'international. Donc ensuite, ça serait plus ou moins le risque systémique. Donc si demain, Monsieur X a tout son argent, tout son patrimoine dans une seule devise, dans un seul compte en banque, s'il y a une crise majeure notamment de la part de cette banque, donc comme on a pu avoir le cas avec la Silicon Valley, Crédit Suisse, enfin voilà, tout type de scénario, et toute votre épargne est cuite, ça part. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune garantie de quoi que ce soit, votre argent peut être fumé. En fait, vous êtes 100% impacté. Et en ayant plusieurs comptes en banque, s'il y a une crise majeure dans un pays,
les autres pays dans lesquels vous serez bancarisé ne seront tout simplement pas infectés. Vous serez beaucoup moins impacté en ayant plusieurs juridictions, plusieurs comptes en banque qu'en étant dans un seul. On parle beaucoup de se diversifier en investissement, c'est-à-dire d'avoir plusieurs catégories d'actifs, ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier. En réalité, cette règle-là, elle s'applique également sur où est-ce que se trouve votre argent. Combien de devises vous possédez? Est-ce que c'est réellement quelque chose de solide? Et en dernier point, ça va être tout simplement le gel bancaire. Donc aujourd'hui, c'est pas nouveau, je pense que c'est déjà arrivé pour la plupart d'entre vous. C'est tout simplement de se faire geler ses comptes en banque pour des raisons qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, il y a de plus en plus l'IA qui est mis en place dans ce genre de système. Et aujourd'hui, on peut se retrouver avec des comptes gelés pour aucune raison ou le moindre petit côté suspect va vous faire fermer votre compte alors qu'en réalité, vous n'avez absolument rien à vous reprocher. Et tout simplement, si aujourd'hui, vous n'avez qu'un seul compte en banque, dans une seule devise, dans une seule juridiction, et que vous vous retrouvez avec tous vos comptes qui sont gelés, et aujourd'hui, vous n'avez plus la possibilité de dépenser, de faire la moindre transaction, et vous allez très vite vous retrouver avec des complexités, et encore plus pour quelqu'un comme moi qui est à l'étranger. Donc, c'est pour ça que c'est primordial aujourd'hui d'avoir plusieurs cartes, plusieurs possibilités de sortir de l'argent et pas se retrouver à poil sans rien. Alors maintenant, que faire? Quelles sont les solutions que vous pouvez mettre en place dès maintenant pour améliorer la sécurité de votre argent? Déjà, on va avoir les néobanques. Les néobanques, c'est quand même très connu. Il y a plein d'options aujourd'hui qui sont disponibles sur le marché. Plein de néobanques sont dans plusieurs juridictions. Même si ça reste dans l'Union européenne et que beaucoup d'entre elles ont des sièges en France, ça reste mieux que rien de posséder des options sur des néobanques, c'est-à-dire Wise, Revolut, N26, tout ça sont des options qui sont intéressantes, qui sont pertinentes pour avoir une option en plus en cas de compte gelé ou bien de dépenses. Ça peut être très intéressant, surtout que dans la plupart de ces banques-là, on a des avantages qui sont importants, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs devises, des frais qui sont réduits, voire nuls, et donc une possibilité de dépenser à l'étranger si vous partez en vacances ou que vous changez de pays. C'est pour ça que c'est très intéressant de posséder des néobanques aujourd'hui. Alors attention, je ne recommande pas forcément de stocker de l'argent sur ces banques-là, c'est plutôt des banques de dépenses. Donc c'est pour ça que des néobanques dans ce genre-là, je les vois plus comme des options plan B au cas où si vous avez un compte qui est gelé ou quoi que ce soit. C'est toujours intéressant d'avoir ces comptes-là qui vous permettent de continuer à dépenser pour ce que vous faites tous les jours. Alors je parle des néobanques, mais vous pouvez également aussi ouvrir davantage de comptes en banque dans le pays dans lequel vous vous trouvez. Même si ça reste dans le pays, c'est mieux que rien encore une fois d'avoir plusieurs options, d'avoir plusieurs comptes en banque. Au plus vous en avez, mieux c'est, mieux vous serez protégé. Alors ensuite, on va voir les banques internationales. Donc là, ça va être un petit peu le niveau au-dessus. Donc quand vous avez du patrimoine à stocker, vous voulez une certaine sécurité sur votre argent, c'est-à-dire des endroits qui sont solides et réputés pour conserver votre argent et que vous pouvez dormir sur vos deux oreilles et pas s'inquiéter sur qu'est-ce qui peut potentiellement arriver. Déjà, on va avoir Singapour. Singapour qui est le nouveau hub bancaire. Donc je pense que c'est l'endroit le plus solide au monde. Aujourd'hui, on peut stocker son argent. À l'époque, on parlait plus de la Suisse, donc avoir des comptes en Suisse, etc. C'est toujours le cas aujourd'hui, mais Singapour a clairement fait beaucoup plus fort, que ce soit sur les frais de gestion et tout simplement la sécurité qu'il peut y avoir dans le pays. Singapour, c'est clairement le hub number one pour aujourd'hui posséder son argent. Les portes s'ouvrent pas forcément très facilement pour un compte en banque, ça demande quand même pas mal de conditions à un certain montant. Donc on ne peut pas arriver avec 20 000 € et ouvrir un compte à Singapour. Du moins, c'est très compliqué. Ensuite, on va avoir Hong Kong. Hong Kong, c'est un peu le numéro 2 sur la liste. C'est-à-dire que là, on est pareil sur une grosse solidité. C'est un très gros hub bancaire. De posséder son argent à Hong Kong, c'est une très bonne solution également. Et ensuite, on va avoir Panama. Panama qui est à l'autre bout du globe, mais j'ai voulu l'inclure dans la liste pour ne pas rester concentré sur l'Asie. Panama qui est très bien aussi, qui est très réputé pour les comptes en banque avec plein d'options de comptes à terme qui sont intéressantes. Et vous noterez quelque chose, c'est que dans les 3 pays que j'ai cités, c'est tout simplement 3 pays qui restent en dehors des sentiers battus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de conflit avec ces pays-là. Et ensuite, on va voir les brokers. Alors les brokers, c'est très intéressant à condition de bien les choisir, c'est-à-dire pas prendre des trucs frauduleux ou un peu bas de gamme. Donc pour les brokers, ça va être là où vous allez stocker de l'argent, vous allez pouvoir investir sur plein de types de produits selon les brokers que vous possédez. Mais encore une fois, c'est des options où on peut stocker une bonne majorité de son patrimoine. J'ai moi-même, pour vous donner des références, on va avoir Interactive Broker. Je l'ai déjà cité dans plusieurs de mes vidéos, mais c'est vraiment la Rolls-Royce des brokers. C'est le plus solide, c'est le plus vieux, c'est là où il y a le plus d'historique. Donc il n'y a clairement aucune inquiétude à avoir son argent là-dedans. J'ai moi-même une grosse partie de mon patrimoine chez Interactive Broker. J'ai jamais eu de soucis avec eux. Il y a plein d'options d'investissement qui sont très intéressantes. Vous avez vraiment tout type de produits et surtout des frais qui sont très bas avec toutes les devises. Donc, vous pouvez posséder n'importe quelle devise avec un taux de change qui est très intéressant. Donc, moi, je trouve ça très pertinent d'avoir un compte chez Interactive Broker ou en tout cas, s'il y en a un à choisir, ça serait lui. Ensuite, on va avoir Charles Schwab. Charles Schwab, pareil, c'est
très bonne qualité également. Les deux, d'ailleurs, que ce soit Interactive Brokers ou Charles Schwab, sont américains. Et Charles Schwab également est une option qui est très intéressante à condition que vous êtes en dehors de l'Union européenne. Et donc là, pareil, vous allez avoir un panier d'options d'investissement. Il y a plein de possibilités sur Charles Schwab. Mais vraiment, ces deux brokers-là que je viens de citer, Interactive Brokers, Charles Schwab, sont les deux plus gros solides selon moi dans ce monde. Donc voilà, j'ai jamais réussi à trouver mieux que ça. Évidemment, il y a plein d'autres options comme DEGIRO, Tiger Broker, etc. Mais s'il y en a bien un avant toute chose que je conseille d'avoir, où vous avez vraiment une valeur sûre, c'est Interactive Brokers. Il faut savoir que chaque banque ont leurs options. Il y a des banques de dépenses, des banques d'investissement, des banques de stockage et qu'il ne faut pas tout utiliser et tout mélanger. Je vous mettrai juste ici une vidéo dans laquelle je montre comment créer sa structure bancaire, comment réellement dessiner son schéma et avoir chaque banque pour chaque utilisation et pas faire ça n'importe comment. Et donc en conclusion, je veux vraiment vous retirer l'image de votre tête qui est d'avoir des comptes offshore, c'est pour frauder ou bien tout simplement être sous les radars, mais utiliser des comptes offshore pour tout simplement vous diversifier, vous protéger davantage sur quelconque scénario qui peut arriver. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé à comprendre tout ça. Si vous avez davantage de questions sur ce que je viens de citer, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.